Bonjour, voici maintenant une capsule qui nous permettra de calculer le 100%. C'est une procédure pour trouver un montant associé à un pourcentage à partir d'un montant de départ ou encore d'un montant final. Pourquoi cette capsule? Car dans tous les problèmes où on connaîtra le montant de départ ou le montant final, les pourcentages de rabais ou de taxes, nous serons en mesure de placer nos données connues et de trouver notre montant ou notre pourcentage inconnu. En passant par ces étapes, j'ai plus de chances de réussir. La lecture du problème. Une consommatrice achète des articles soldés dans un magasin de sport. Elle désire calculer le prix courant des articles. Un bâton de hockey dont le prix est réduit de 35% coûte 61,75 $. Avant de commencer mon problème, je me questionne à savoir est-ce qu'il y a des termes, des mots qui pourraient me causer problème. Ici, je vois des articles soldés. Soldés, ça me fait penser à des soldes. Dans un magasin, les soldes font référence à un prix moins élevé, donc un prix réduit qui va coûter moins cher. Peut-être que j'aurai à utiliser le principe de la soustraction. Elle désire calculer le prix courant des articles. Donc, si les articles sont soldés, ça voudrait dire que le prix courant, c'est le prix affiché, le prix avant le rabais, ou encore, on pourrait le comparer au prix qui est affiché sur les tablettes. C'est ce que je comprends de ma situation. Les informations que je connais maintenant. Je sais que je cherche à trouver le prix avant les taxes, le rabais, donc mon montant de départ. Ce que je connais ici mon pourcentage de réduction. Donc, je vois des pourcentages. Ça me fait penser à ce que j'ai vu en secondaire 1 avec soit Mme Maggie ou Mme Marie. Donc, je sais que 35%, je peux changer ça en nombre à virgule, je peux le mettre sous forme de fraction. Donc, c'est peut-être quelque chose que j'aurais besoin d'utiliser. Et cette réduction-là, donc le prix réduit, mon prix final, c'est 61,75 $. Donc, première étape, je vais me représenter la situation sous la forme d'un tableau. Donc, mon tableau, dans ma première colonne, j'y indiquerai le prix de départ, puisqu'ici, on parle d'argent, donc le prix courant, comme on l'appelle dans le problème. Ensuite, je sais qu'à ce prix courant-là, je vais lui faire un rabais. Et je crois, dans ma tête, je sais qu'un rabais, ça fait référence à une soustraction. Donc, j'irai enlever quelque chose de mon prix courant pour obtenir mon prix réduit, donc le prix que j'ai à payer. Ensuite, ce que je vais faire une colonne ici qui représente les pourcentages qui sont associés à chacun de ces montants-là. Donc, le prix affiché, c'est mon prix de départ, c'est mon prix auquel je n'ai pas rien enlevé comme pourcentage ou rien ajouté. Donc, ça veut dire que ça correspond à mon 100%. Mon rabais, si je regarde bien ici dans mon problème, on me dit que le prix a été réduit de 35%. Donc, ça veut dire que j'ai enlevé 35%. Et le prix réduit, si je fais le 100 moins le 35, ça veut dire que j'ai un prix réduit qui correspond à 65% de mon montant de départ. Donc, c'est très important, c'est mon 65% de mon montant de départ. C'est ce que je connais. L'autre information que je connais, bien ici, c'est le montant qui est associé à mes pourcentages. Donc, ça veut dire qu'ici, le seul montant que je connais, c'est mon 61,75 $. Ce montant-là, si je regarde bien, ça correspond au prix réduit. Donc, dans mon tableau, je viens voir ici le prix réduit et je viendrai écrire que mon 65% correspond à 61,75 $. Donc, ça, c'est ma première étape. Ma deuxième étape, je vais analyser ma situation. Ça veut dire que le prix réduit, 61,75 $, correspond
à 65% de mon montant, de mon prix courant. Donc ça, c'est ce que j'en conclus dans mon tableau ici. Mon prix courant, je ne le connais pas, donc c'est mon inconnu. Ça veut dire, ici, je vais faire référence à mes connaissances que j'ai acquises. Alors, je vais venir dire ici mon 100%. Ça correspond à un montant X. Mon 65% correspond à 61 et 75. Lorsque je me représente la situation de cette manière, je comprends que je peux aller faire le produit des extrêmes, donc 100 fois 61 et 75, et que ce produit-là doit être égal au produit des moyens, c'est-à-dire 65 fois X. Si je relis ma question dit que je veux savoir le prix courant. Donc, je veux trouver la valeur de mon X ici. Quand je regarde la situation, je me questionne à savoir quelle stratégie, quel concept je pourrais utiliser pour résoudre le problème. Je me rappelle avoir vu en algèbre que quand j'avais un nombre qui multipliait ma variable, pour isoler ma variable x, qu'est-ce que je devais faire? Je devais faire l'opération inverse, donc diviser par 65. Je me rappelle aussi que ce que je faisais d'un côté de l'égalité, pour conserver cette égalité-là, je devais aussi le faire de l'autre côté. Donc, ce qui veut dire que 100 fois 61,75 divisé par 65, j'arriverai donc à 95. Donc, ce qui veut dire ici, j'ai trouvé que mon prix courant serait de 95 $. Maintenant, je vais aller valider, m'assurer que ma réponse, c'est la bonne. Alors ici, je fais ma validation. Pour ma validation, je sais que 65% de mon montant de départ, c'est-à-dire 95 $, je devrais arriver à 61 et 75. Comment je fais pour valider ça? Bien, je me rappelle que 65%, on pouvait le transformer en nombre à virgule, 0,65. Lorsque j'avais le 2 entre le pourcentage et un nombre, on transformait ça par une multiplication. Alors, je ferai 0,65 fois 95. Et lorsque je le calcule à l'aide de ma calculatrice, j'arriverai à 61 et 75. Ce qui signifie que mon montant de départ est bel et bien 95 $. Et voilà, maintenant, c'est à ton tour de jouer.